bonne partie. Surtout, amuse-toi. Alors, j'ai joué l'Alekin, peut-être. Je peux jouer. Est-ce que je peux jouer une Sicilienne, peut-être? J'ai joué une Sicilienne. Donc, on va rentrer un peu dans les complications, parce qu'on est quand même au niveau pédagogique 1430, donc ce qui est quand même relativement un bon niveau. 1430. Ok, il me fait la lapine. Alors là, je vais jouer la variante. Donc là, il y a deux variantes principales. Sur cavalier F6, en fait, les détails théoriques, c'est le pion C3, c'est bien pour pousser D4. Simplement, il y a un inconvénient, c'est que le cavalier ne peut pas sortir en C3. Donc soit on joue D5 en profitant que sur prise, dame prend, il n'y a pas de cavalier C3 qui gagne un temps sur la dame. Soit on fait cavalier F6 pour profiter que le fait que le cavalier puisse pas sortir en C3. Moi, je joue la variante sur D5. Je crois que les deux coups sont les plus populaires à haut niveau. Et il prend, voilà. Donc là, sinon il peut s'accrocher avec C4, donc il faut manger. On a une petite pression et du coup la dame est active, mais sans qu'il y ait le cavalier qui puisse venir en C3. Alors ça c'est la théorie, mais c'est quand même assez agréable pour les noirs de jouer ça avec un petit pion isolé. Donc peut-être qu'il y aurait ça, mais je fais ça, ok, donc là c'est ce que je pensais. Sur ça il y a probablement ce coup-ci, donc ça brise le clouage, donc écoutez, je pense que je vais me développer. J'aurais pu faire ça, c'était peut-être plus précis pour contrôler cette case en fait justement. Pour empêcher les. Enfin, pas pour les empêcher, mais pour créer un pion isolé dans tous les cas. Là il peut peut-être jouer ça. Mode prise, dame franc, il va tout échanger, ok non il veut pas. Donc écoutez, moi je me développe. Alors je développe pas les pièces de l'aile roi parce que je vais vraiment contrôler cette case en D4. D3, ok c'est vraiment un centre un peu timide, mais bon, peu importe. F5 me paraît assez intéressant ici. F5, écoutez. On va développer le fou et on va mettre une pression. On peut aussi peut-être jouer grand rogue, même si c'est un peu risqué, pour taper sur le pion arriéré. Ça, je pense pas que ce soit intéressant, ok. Alors là, je peux jouer ça. Pour vraiment enterrer ce pion en D3 qui est faible, mais ça va peut-être lui cesser du contre-jeu, peut-être simplement ça et ça. Donc je pense que je vais rester solide et de toute manière ce pion, s'il avance, je peux le manger. Et je vais me développer tranquillement. Alors je le mets où en E7 ou en D6 le fou. Je pense qu'ici, s'il fait ça, je le mettrai ici pour éviter le doublement des pions. Et sur... ou alors ici pour venir taper à l'aile roi, notamment sur ce pion. Donc là je m'attends à ça probablement. Ok, ça ou ça. Alors je peux peut-être venir faire ça. Cependant il a un manque d'espace, donc je vais plutôt ne pas échanger les pièces. Puisque là du coup on a échangé qu'un pion. On a toutes les pièces sur l'échiquier si je dis pas de bêtises. On a échangé le pion D contre le pion E. Ça ressemble un peu à des Scandinaves du coup, mais il y a le pion en C5. D'habitude le pion est en C6 dans les Scandinaves pour contrôler cette case. Et ce pion normalement il est là. Et c'est ce cavalier qui est sorti. Alors ça c'est cavalier au bord. Mais pourquoi pas, parce qu'il peut peut-être revenir là et faire ça. Je m'attendais plutôt à cavalier D2. Simplement il y avait peut-être prendre D3. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être venir ici, ça peut être intéressant. Et dans tous les cas, moi il faut que j'applique les principes, donc j'ai développé toutes mes pièces, j'ai mis les pions au centre. Je pourrais aussi jouer ça, hein, mais pour vraiment intéressant. Mais je vais mettre mon roi à l'abri et venir ici. Alors ça, il menace la fourchette, ok. Je peux jouer ça du coup. Et là ça donne tout sens. Et là je vais pouvoir repousser les pièces. Ennemi. Ah non, pardon, sur ça il y a ça toujours. Euh, ça m'a l'air intéressant, non? Sur ça je fais ça. Je pense que ça a l'air intéressant. Peut-être ça. Sinon j'ai ça, et sur ça je fais ça. Oula, pardon. Sur ça je fais ça. Dame ici. Il prend là.
et je peux manger là. Et le cavalier ressort pas. Je pense que 5 marche du coup. C'est peut-être un peu risqué ce que j'ai fait, mais pour moi ça enterre vraiment le pion. Le, le pion en D3 simplement, ça me crée une... Ok, donc ça, ce que j'avais prévu. Euh, Simplement je recule là, donc là il va manger la tour, sûrement. Voilà, mais je peux manger là et le cavalier ressort pas en fait. Ok, mon pion est peut-être un peu bizarre en F4, et il va peut-être être mangé, mais il y a toujours une faiblesse ici, et le cavalier peut pas ressortir. Donc je vais remanger le cavalier, et j'aurai 2 pièces du coup pour la tour. Enfin, pour tour et pion probablement, parce qu'il peut remanger mon pion en F4. Quoique sur ça, j'ai potentiellement... Voilà, ça. Parce que ça vaut peut-être ça, c'est intéressant, peut-être non. S'accrocher au pion. Peut-être ça le problème, c'est qu'il y a ça. Même si ça crée des faiblesses. Je peux venir là, je peux manger quand même. Hein. Je peux manger là, il mange là. Et je peux manger là, mais il fait ça. Mais sur ça, le problème, c'est que je perds la pression ici. Je pense que... J'ai envie de jouer ça quand même. Hein. Tenir ce pion qui est assez restreignant. Je pense que je vais jouer ça. Alors tant pis si j'obstrue un peu ma dame sur la pression sur des 3, mais je peux peut-être lui envoyer vraiment la sauce en fait. Je vais m'accrocher à ce pion parce que ce pion lui prend beaucoup d'espace. Il va beaucoup gêner, et surtout que quand je vais manger, là j'aurai 2 pièces et pion. 2 pièces contre juste une tour au lieu de 2 pièces contre tour et pion. Donc il aura mangé le pion F4. Et la dame sera activée. Donc là, au moins je ne les laisse pas du contre-jeu. Peut-être jouer ça, ça peut être intéressant ça. Se libérer de ça. Voilà, ok, c'est ce que j'étais en train de penser. Je suis quasiment obligé de prendre, sinon il prend et il m'ouvre tout. Je peux prendre et prendre F4. Ah, j'ai peut-être ça. Coup forcé, encore une fois. Dame bouge et ça. Et sur ça, il y a cavalier ici. Donc là, je vais gagner un temps sur la dame. Bon, le cavalier, du coup, il est là depuis tout à l'heure. Je peux le manger à tout moment. Ça, c'est assez marrant, cette position. Le cavalier peut pas sortir. Et en fait, il est là au coin, mais il sert à rien. Et j'ai une qualité en moins, mais je continue à faire des coups forcés et à maintenir l'initiative. Donc là, il y a plusieurs coups possibles. Donc là, je m'attends à ça probablement. Ça doit être le meilleur. Pour ma part, en tout cas, ça enlève la pression sur F4. Et je pense que je peux manger peut-être. Pourquoi pas. Hein. Ok, c'était, je pense, le meilleur coup également. Ok, donc, alors peut-être c'est le temps de manger là. Mais il va peut-être manger ici. Je pense que je vais peut-être remanger. Manger ici, je pense. Ou alors je laisse. Pourquoi pas laisser. Je vais quand même aller manger le cavalier maintenant que c'est bon. Il n'y a pas de raison, je m'attendais à des dames C2. Oui, j'aurais pu faire cavalier G3 qui prend, c'est ça. Donc je peux pas remanger du fou sinon il y a la dame. Ah non, 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 le fou défend la dame. Je peux remanger du fou du coup. Je peux aussi remanger du cavalier, mais le cavalier a l'air un peu bizarre quand même ici, hein, non? Je trouve qu'il est bizarre. Sinon je fais fou prend. En clouant du coup un peu. Je pense que fou prend est intéressant quand même. Hein. Pour mettre la pression sur la 2, du coup la tour pourra plus bouger. Donc s'il mange, je mange, hein, je suis content. Ok, il va passer prendre une tour en D. Voilà. Je vais venir là probablement, comme ça toutes les cases sont contrôlées. Je vais venir là aussi. Je pense que je vais venir là. C'est plus stable comme appui comme ça que partir en F5 ou en G4. Et je peux peut-être toujours lui balancer G5, G4, quelque chose comme ça. K3, il va jouer B4, mais B4 ça a l'air assez affluissant. J'ai bien envie de jouer ça. Ou alors probablement ça peut être intéressant. Sur ça, je fais ça. Sur B5, je recule juste. Et il peut rentrer là, mais ça sert à rien. Donc je vais juste ramener mon roi. Donc je vais vérifier les coups forcés comme B4, ça m'a pas l'air très utile. Ça affaiblit plus la structure de pion qu'autre chose.
que ça apporte d'éléments positifs. Et donc, j'ai 2 pièces contre la tour. Donc, théoriquement, d'après un ordi, c'est plus 3, plus 4. En pratique, c'est beaucoup moins simple. Et du coup, à 3, oui, c'était pour empêcher aussi le pion à 2. Je crois que j'ai oublié le pion à 2 tout à l'heure. Non, ici, non, ok, voilà. À 3, c'était pour empêcher la prise du pion à 2 et non pas pour jouer ça. Alors là, j'ai bien envie de prendre quand même. Tu me prends. Et de jouer ça pour jouer contre le pion isolé. Et je pense que j'ai bien envie de faire ça et de pouvoir viser le pion isolé comme ça. Je vais échanger des pièces et jouer ça. Hein. Il n'y a pas de raison. On peut jouer peut-être ça. C'est le problème. Et je pense que je peux reculer ce pion isolé quand même. Hein. Ça m'a l'air intéressant peut-être. Sinon j'ai ça pour venir là. Je pense que c'est ça, ça empêche le roi de venir. Ça me laissera le roi venir là. Peut-être venir ici. Je pense que ça peut être intéressant de venir ici. Continuer à taper le pion et avoir des idées comme ça. Alors c'est un peu farfelu, hein, mais on a des idées peut-être comme ça à un moment donné. Je sais pas si ça marche ou pas. Ou l'idée de vraiment, hop là, vraiment dominer les diagonales. Donc j'ai la paire de fou, donc j'ai le fou de case noire plus un cavalier. Donc cette position théoriquement est gagnante. Donc là je m'attends probablement à ce coup. Faire quoi? Je vais probablement venir ici. Et toutes les cases sont encore une fois contrôlées. Ok, voilà, c'était prévu. Donc je me mets sur le chemin du pion passé et je bloque vachement le pion passé. Donc s'il fait F3, il peut pas parce qu'il y a le roi en G1. Ça pourrait être intéressant F3 pour chasser le cavalier. Mais après je peux venir là et bien bloquer sur la case ici. Avec par exemple fou C7, cavalier D6. Peut-être tout simplement roi E7, roi D6. Et le roi est quasiment intouchable. Ok, fou en F3. Attaque le cavalier. J'ai pas envie de jouer ça. Hein. Je vais ramener une tour à la défense. Donc, et aussi pour faire créer du jeu. J'y pense à ça, mais ok, là il échange, donc ça me donne vraiment le contrôle total des cases noires. Et surtout de la paire de fous puissante quand même. Alors là, c'est un petit peu embêtant, c'est vrai, parce que ça contrôle quand même la case 7, donc peut-être ça, ça. Peut-être du coup il faut jouer. Oh là, peut-être qu'il faut jouer. Hop là. Le pion est faible, donc de toute manière je peux jouer. Je peux essayer peut-être de venir le choper comme ça. Est-ce que j'ai le choix de manger ou est-ce que je peux venir là? Take, take, prends. Non, je peux faire ça, 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 et réorganiser toutes mes pièces pour faire ça, mais c'est long, mais est-ce que j'ai le choix? Je vais échanger en 20 pour éviter de me prendre la tête et jouer peut-être ça. Je pense que je vais jouer ça pour créer un petit coup forcé. Et pour pouvoir revenir justement comme ça. En fait. Par contre, sur ça, en fait, voilà, je voulais jouer ça et pouvoir venir ici et hop, réorganiser mes pièces comme ça, en fait. Tac, tac, pour venir. Et puis le pire, c'est que du coup, la tour n'a aucun contre-jeu, en fait. Hein. Si elle fait ça, je peux annihiler son contre-jeu via ça. Je peux même peut-être prendre ici. Alors, oula, B4, je ne m'y attendais pas. Sur ça, il y a peut-être ça, c'est ça le problème. Je peux revenir en ici. Mais ça replace bien la tour. Mais j'ai bien envie de jouer ça quand même. Hein. Ok, donc ça c'était prévu. Je viens là, je contrôle du coup les deux cases d'entrée. Donc là c'est vraiment, j'essaie de torturer mon adversaire pour vraiment qu'il craque. Bon, pour l'instant c'est compliqué. C'est pas simple de gagner parce qu'il y a toujours le pion passé central, mais et j'ai la gagné. Donc là, j'ai bien envie de jouer ça.
Alors sur ça, c'est peut-être ça son idée. Hein. Mais je peux potentiellement jouer ça. Hein. J'ai bien envie de jouer ça. Et là, le problème, c'est que sur ça, j'espère que tu vas pas jouer ça parce que c'est vraiment. Je vais devoir tout changer. Sur ça, je blinde comme ça. Il n'y a pas de pion ici parce qu'il y a prend. Ok, tour C1, ouais, c'était pas mal ça. Est-ce que j'ai peut-être pas des idées comme ça? Non, à mon avis, ça lui laisse de contre-jeu inutile comme ça, via ça. Je vais venir là. Je centralise mon roi et je vais venir m'en prendre au pion des 5. Et le roi peut toujours pas. Donc là, je vais venir là, c'est pour me créer une case pour mon king. Alors j'avais ça peut-être qui était intéressant aussi. J'avais ça peut-être aussi qui peut être intéressant. En mode prise, est-ce que je peux le mater comme ça? Non, je pense pas qu'avec deux fous comme ça, je peux le mater. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est vachement intéressant. Ceci, il a joué ça. L'espion est un peu faible quand même. Hein. Donc là, je vais ici, je vais manger le pion. Ou alors, je vais le manger comme ça. Donc là, je le torture, c'est vraiment la torture. Parce que le pion des 5 est trop faible, sinon, ce serait plus compliqué de faire une victoire maintenant. Alors, j'ai peut-être ça. Il y a ça. Donc, je pense que je vais enlever une faiblesse contre un des deux pions. Après, j'ai des idées de trucs comme ça. Alors, je peux manger là. Je peux manger là, il n'y a aucun contre-jeu. S'il fait échec, je viens là. Et il peut toujours pas rentrer justement sur aucune des cases. Donc là, je viens là. Alors, sur ça, il y avait peut-être échec encore. Là, ça me protège de tous les échecs. C'est F4. C'est affaiblissant. C'est assez affaiblissant. J'ai bien envie de jouer ça pour essayer de jouer ça. Le problème, c'est qu'il peut peut-être venir ici. J'ai bien envie de jouer ça quand même. Hein. Le problème, c'est que ça l'aide à monter son roi. Donc, je pense que je vais jouer fou ici. Ou peut-être fou ici. J'ai l'impression que ça fait un embouteillage là. Je pense que je vais venir ici plutôt. Il y avait un alignement suspect en fait ici si je faisais fou D6, donc je préfère venir en F6. Et je vais essayer de hop, aller tout manger. Du coup, il y a quand même le fou, faut faire attention. Et tour C1 pas mal, donc il cherche du contre-jeu ici. Après, je peux toujours jouer fou C6, mais c'est pas très agréable, donc je vais plutôt venir là pour empêcher tout le contre-jeu. Vraiment là, c'est une phase prophylactique. J'essaie d'empêcher toutes les rentrées. Parce que même s'il faisait ça, fou C6, ok, la tour est enfermée. Que la tour est enfermée, après, je pouvais jouer fou D8. Donc c'est peut-être pas nécessaire fou D8 finalement. Ok. Donc là, je vais faire fou échec. Ça sert à stabiliser ma position comme ça. J'ai bien envie de jouer. Donc là, j'ai la majorité ici, donc c'est bien passé qu'il faut que je pousse. Donc écoutez, je vais venir ici. Et donc là, tu vois, toutes les cases sont contrôlées à chaque fois pour les rentrer. Donc il attaque mon fou. Je vais le placer ici. Parce que ici, le roi défend seulement, tandis que là, il peut pas être touché. Là, par exemple, il peut être touché. Là, non, il peut plus être touché, du coup. Parce que là, du coup, j'ai trouvé un peu l'harmonie qui est présente. Je peux aussi... J'ai un plan, si ça marche pas du côté de l'aile roi, je peux peut-être jouer à 5 aussi, pour miner les pions et venir l'attaquer comme ça. Ok. Je vais jouer roi G6, du coup, pour essayer de jouer H5. Il fait A4, donc il ne donne pas le pion parce qu'il a le fou en C7 derrière. Ok, pas mal. Et on joue ça, mais il joue ça. Pas mal. S'il joue ça, il y a ça. Ok, ok. Pas mal, pas mal. Je pense que je vais venir ici. Je sais pas si c'est intéressant de venir ici. Je pense que je vais venir ici. Donc là, je menace de prendre le pion à 4, donc je m'attends à ça. Et je peux bouger le bishop from mile away.
Voilà, et il peut toujours pas rentrer. Il peut rentrer en C8, mais ça sert pas à grand chose. Parce que je peux jouer ça. Tout est défendu. Le tour ici. Alors là, ça, j'ai. Heureusement, j'avais pas vu. Heureusement, j'ai un échec. Encore une fois, l'alignement suspect. Alors, il y a encore un alignement suspect là avec fou G4, mais. Ok, donc là, il peut pas rentrer. Donc là, je vais venir en F6 pour défendre toutes les cases d'entrée. G4, ok. Je vais venir miner les pions comme ça. Donc s'il fait ça, je recule. Et là, c'est vraiment une histoire de torture. Vraiment, c'est essayer de créer des faiblesses. Et c'est très très long. Et là encore, on est en rapide. En partie longue, c'est ultra long. F5. Je vais sacrifier le fou et après j'ai 3 pions passés liés. Check. J'ai bien envie de venir là quand même. Pourquoi pas, mais pourquoi pas venir là non plus. Peut-être venir là tout simplement pour empêcher le contre-jeu. S'il vient là, je fais ça. Et là, j'empêche tout le counter game. Qui mange le pion. Et là, du coup, j'ai quand même 2 pions passés liés. Donc ça devrait le faire. Je vais jouer. Je pense que je fous ici. Pour essayer de commencer à pousser mes pions. Avec ici, roi ici, pion ici, etc. J'avance. Donc de l'autre côté, de toute manière, à la dame, il ne peut plus rien se passer. Alors, théoriquement, ça devrait être gagnant. J'ai un peu lâché des pions pour essayer de trouver du contre-jeu. Donc là, je peux envoyer les pions. Hein. On peut pas rentrer de toute manière. On peut rentrer nulle part, le roi. Et puis, ma structure est bien placée. Ok. Oh, j'ai un coup. C'est assez magnifique. C'est contre-échec. Et s'il vient là, de toute manière, il peut même pas rentrer. Il peut pas rentrer dans mon camp. S'il fait ça, ça. Il peut toujours pas rentrer dans mon camp. Et s'il fait ça, ça. Il peut rentrer dans mon camp, mais j'aurai le temps d'aller faire dame. Donc je vais venir là. Pour me découler un petit peu. Fait B6. Alors surprise non, mais sur A6, je vois pas comment tu perds. Peut-être ça. C'est intéressant. Mais j'ai le temps de la dame quand même, non? Alors ça. 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 Ok, non, il fait ça. Bon là, du coup, je vais pousser un des pions. Peut-être ça. J'ai poussé le pion à F. Alors, je sais pas quel était le meilleur, mais... Ok, donc là, je viens là. Et toutes les cases sont encore une fois contrôlées. Donc il vient ici, mais le pion passé va aller à dame. Hein. J'ai peut-être ça, mais il vient là. Donc ça sert pas grand chose. Je vais aller à dame avec mon pion passé. Avec mes 2 pions passés, ça peut être. C'est pas possible d'arrêter comme ça. Ok. Mais je vais à dame. Ok, il mange, mais je vais quand même à dame. Donc là, c'est extrêmement tendu, mais les 2 pions passés, en fait, il a des pions passés. Il a un seul pion passé contre moi 2. Donc je vais assez vite lui rouler dessus. Et à tout moment, au pire, je peux sacrifier le fou contre le pion. Donc là, je pense que c'est le bon coup, non? Là, ça a l'air d'être le bon coup pour jouer ça ensuite. Parce que si je faisais F2 dans l'autre sens, c'était bloqué avec tour F1. Donc là, je viens là. Et du coup, les 2 pions passés, bon, ça, à une seconde près, ça se joue. Hein.
Mais là, je vais probablement gagner la tour. Et je peux aussi faire ça. Mais ouais. Un des pions va promouvoir et l'autre pion va aussi promouvoir. Donc là, c'est chaud. Et j'aurai le temps, je pense, d'arrêter de pion à 4. Et malgré ça, avec une qualité en moins, en fait, j'étais obligé de sacrifier. Mais faut pas se tromper quand même, parce qu'il faut pas se tromper dans l'ordre des coups. C'est-à-dire que si ici j'avais fait F2, il y avait tour F1, et je pouvais pas faire G2 à cause de tour prend F2. Donc ce serait dommage à un temps près. Il aurait fallu jouer fou D4, et il aurait eu le temps de faire B7 dame. Et du coup sur F2, il aura le temps de faire des échecs. Ok, pour ça. Alors je peux manger là. Je peux manger en E1, hein, faire une dame. Sur ça, je peux faire ça. Ok, non, ça c'est le pire truc. Faut pas, faut pas faire des échecs. Dès qu'on voit des échecs, faut pas faire des échecs, même s'il nous reste 2 minutes. C'est le seul truc que j'avais vu après, je sais pas. Mais là, du coup, t'es obligé d'échanger les dames et après, je vais faire dame avec l'autre pion. Au pire, je sacrifie le fou contre le pion A et après, je vais te mater. Donc là, j'ai une dame, c'est plus rapide. Je vais essayer de ramener ma dame, essayer de ramener mon fou et essayer de ramener ma dame. Hop là. Et là, le pion peut plus avancer. Ok, dame B6 et je peux manger le pion. Alors là, attention, roi C4, voilà. Donc là, je vais partir avec le fou très très loin. Ok, je mange là. Hop. Alors, il n'y a pas de patte, hein, il y a la case E1. Je revérifie quand même, on sait jamais. Hein, dame F4, dame F2. Alors, dame E3, j'ai réussi. La roi C4 était mieux. Là, ça me permet de venir là. Il y a toujours la case. Non, pas B3, mais B2, voilà. Dame C3. Et toujours la case A2. Et toujours la case B1 et mat. Ok, bien joué pour cette partie. Voilà. Je pense. Après, on peut lancer un petit rapport de partie rapidement. Je vais lancer un dernier rapport de partie. Maintenant, c'est un peu long en vrai. Je couperai ça au montage, mais. Non, je fais pas de rapport d'analyse, tant pis. Je mettrai les deux parties en lien, je pense. Ok, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu, machin. Attends, non, je vais refaire peut-être. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, petite pouce bleue, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.